Alors, je suis ingénieur architecte. Un truc qui m'enrage, c'est de voir le Kinépolis aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde se dit où va aller le RFC. Moi, j'étais. Oui, c'est une chose qui est faite. Mais j'ai entendu parler d'un terrain. Le terrain qui était disponible près du Kinépolis, notamment, dont on a parlé et qui était. Pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas moi j'ai vu disparaître la solution, je vous demande, hein, je veux dire, vous allez certainement m'expliquer pourquoi on ne réenvisage plus. Monsieur Firquet disait, à terme, est-ce qu'on ne peut pas penser à les faire éventuellement jouer dans le même stade? Ceci étant, j'ai des réponses, hein, par rapport mais j'aimerais bien vous entendre sur le sujet et voir pourquoi ces solutions-là ne sont pas seulement mises sur le tapis en disant, qu'est-ce qu'on fait de ce terrain de Kinépolis? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement les regrouper en voyant effectivement à long terme? Moi, je me dis aussi, bon, on a des stades de division 2 et la D1, ben, est-ce qu'il faut développer un stade qui soit intermédiaire entre le futur grand beau stade de 40 000 places du standard et les stades de division 2 de Visé et de Serein? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un stade intermédiaire? Ben, qu'on pose les choses sur le tapis, qu'on aborde la solution. En attendant, il y a urgence et d'année en année, on reporte le problème sans une décision politique claire et responsable. Et nous, moi je ne peux pas l'entendre. Une position claire. Oui. Attendez, je viens de vous émettre deux solutions, qu'on les envisage et qu'on explique les tenants et aboutissants et pourquoi les dossiers bloquent. Et qu'on voit alors, est-ce que la solution actuelle est une solution tenable? Ah, non plus. Ah ben voilà, ben alors c'est pas les meilleures solutions que les solutions d'écolo. Hein. Alors justement, on va demander, oui, rapidement. L'inquiétude aussi, elle porte aussi sur l'école des jeunes. Donc voilà. Mais oui, mais son avenir et sa continuation, c'est aussi un élément important parce que si on veut que le sport soit un facteur d'intégration, il y a plus de 300 jeunes qui sont là aussi, qui ne savent pas très bien vers quoi on va aller. Donc ça doit faire partie aussi du débat. C'est le sort de l'école des jeunes. C'est un point vraiment douloureux. 500-600 jeunes, c'est vrai, c'est très important. Donc le ministre peut répondre, la commune de Hans a déjà apporté une réponse pour l'école des jeunes. La commune de Hans a apporté une réponse, c'est-à-dire que je voudrais vous faire remarquer que souvent c'est sur le dos de la commune d'Ans que tout repose. Je voudrais quand même bien un moment dire, mais je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien qu'on raconte n'importe. Mais qui fait? Je veux bien qu'on raconte n'importe quoi, mais qui fait, qui essaye de faire, qui donne? Hormis la commune d'Ans. Je voudrais bien qu'on ajoute quelque chose. Qui donne? Il n'y a pas la commune d'Ans qui donne. L'école des jeunes, est-ce que les jeunes c'est important? C'est capital. 500-600 jeunes. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour un... Ils sont où? Ils sont chez Barré. Enfin, bon, il y en a qui parleraient ça au pas mieux du problème qu'il y a, mais il faut quand même en parler avec sérieux. Ils sont chez Barré. Chez Barré, ça ne va pas. Enfin, je suppose que tout le monde est bien d'accord dans cette salle. Et bientôt, ils ne seront plus nulle part. Et qu'est-ce que je fais? Je me bats comme un fou pour avoir des terrains, pour les accueillir, pour avoir des plans et pour financer leur installation à Orbe. Qui peut en dire autant ici autour de la table? Qui?